Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des informations qui concernent la Silver MB qui a été donc du coup présentée sur le live 1.6 qui normalement a lieu hier au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où vous voyez cette vidéo plus précisément, on a eu quand même pas mal d'informations sur le personnage. On n'a pas tout, mais on a, on va dire, les premières infos pour voir un petit peu comment le personnage se joue, les animations que vous voyez de toute façon. Je vais vous les montrer à l'écran pendant la vidéo, elles sont vraiment dingues. Et on va démarrer directement. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ce genre de format. On est bientôt aux 2000 sur la chaîne, donc si tu veux participer à ça, et voilà, n'hésite pas, ça prend 3 secondes. Et le petit bouton like, ça aide vraiment énormément au référencement des vidéos. Et on va directement démarrer. Déjà, Silver MB, c'est un personnage d'attaquant électrique qui, au niveau de sa faction, ils nous mettent faction inconnue, mais ils ont fait fuiter les informations. C'est officiel, il n'y a pas d'infos non officielles. Ils ont mis sur le site de Zenless Zone Zero chinois, il me semble, que MB fait partie de la faction Obol. Voilà, ils l'ont délette, mais on a l'information. Malheureusement, l'information est arrivée à nos oreilles, donc ça là-dessus, c'est raté pour le petit côté surprise. Mais voilà, Silver MB sera de la faction Obol. Et comment fonctionne MB? Et bien MB, elle va donc marquer les ennemis lorsqu'elle va les taper. Et quand elle a cette fameuse marque sur les ennemis, et bien quand vous allez taper directement l'ennemi avec vos compétences, ça va charger la marque, la jauge est directement sur l'ennemi, et une fois que la jauge sur la marque est remplie, ça va activer la marque. Une fois que cette marque qui donc est chargée et elle est active, il va falloir utiliser votre attaque spéciale, ce qui va faire en sorte que vous allez traverser les ennemis avec une puissante entaille, c'est ce qu'ils expliquent dans le live, et ça va infliger des dégâts électriques et va vous consommer la marque. Donc en gros, c'est super simple, vous tapez, vous activez la marque, en continuant de taper, vous remplissez la marque pour l'activer une fois qu'elle est pleine, et ensuite vous attaquez avec votre attaque spéciale pour la consommer et faire des dégâts de fou. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Chaque marque qui va être consommée, donc ça c'est intéressant, ça va déclencher des dégâts en plus qui sont considérés comme, ils appellent ça des dégâts de contre-coup. C'est des nouveaux types de dégâts qui va arriver sur le jeu, des dégâts de contre-coup. Donc ça va être intéressant de voir comment exactement ça fonctionne, mais ce sera à chaque marque consommée, donc vraiment il va falloir vraiment jouer beaucoup autour de cette marque, c'est vraiment dans le core gameplay de Silver MB. L'attaque spéciale X, donc du coup, pour le système, il va falloir maintenir le bouton enfoncé pour que MB lance ses doubles lames en avant. Ça va appliquer 3 cumuls de marques directement sur l'ennemi touché. Donc vraiment, l'attaque spéciale X très forte. En appliquant la marque sur l'ennemi, les dégâts de MB contre la cible augmentent. Ça, c'est à noter aussi. Mais la cible va subir également des dégâts critiques augmentés par vos contre-coups. Donc ça, vraiment, à noter aussi que il va falloir appliquer la marque et taper sur le mob qui est marqué. Et c'est ça qui va être intéressant. En fait, contre un boss, ça va être facile, mais c'est là où ça va être plus délicat, c'est quand il va y avoir beaucoup de mobs. Comment on va gérer la situation? Ça va être drôle de voir ça. Est-ce qu'on peut... Jusqu'à combien on peut mettre de marques sur les ennemis? Il me semble pas qu'on ait eu l'information. S'il y a autant de marques qu'on veut, ça peut être vite un carnage. Ça, il faudra voir, du coup, in-game, sauf si l'information est passée et que je l'ai pas, mais ça, je crois pas. Au niveau de comment elle fonctionne dans les compétences supplémentaires, c'est lorsqu'il y a un personnage confusion ou soutien dans la team. Donc ça, c'est vraiment un attaquant classique depuis le début du jeu. Ça fonctionne comme ça. Ils n'ont pas voulu mettre anomalie, voilà. Mais qu'est-ce que ça fait s'il y a un personnage confusion ou soutien? Eh bien, le taux de crit sera augmenté de Silver MB. Alors tout ce qui est valeur, pour l'instant, on les a pas. Hein. Ils nous disent vraiment les grandes lignes. Son taux de crit va être augmenté. Les dégâts de contre-coup contre la cible vont être davantage augmentés. Donc on fera encore plus de dégâts de contre-coup. Alors après, voilà, est-ce que les dégâts de contre-coup fait vraiment beaucoup de dégâts? Mais en tout cas, vu que ça augmente le taux de crit, le talent supplémentaire, de toute façon, on sera obligé de jouer avec personnage confusion ou soutien pour déjà ce passif-là. Et dans tous les cas, c'est comme ça qu'on joue un personnage attaquant. Donc pour le moment, il n'y a rien de choquant. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous allez lancer l'attaque spéciale de MB 3 fois consécutivement, MB elle fera des dégâts de foudre supplémentaires à l'adversaire.
Ça, c'est aussi à noter, encore une fois, parce que beaucoup de choses se passent par l'attaque spéciale du perso. Le personnage, honnêtement, il a pas l'air très compliqué au premier abord. Contrairement à Arumasa qui était vraiment un petit peu technique, là, ça va vraiment être, je pense, facile à prendre en main. J'espère qu'il y aura un petit easy to learn, hard to master, c'est-à-dire que vraiment facile à prendre en main, mais que si on veut optimiser le perso au maximum, il va falloir tryhard un petit peu. Ça, j'aime bien quand les personnages sont comme ça. Et en vrai, ça a l'air d'être un peu comme ça pour le délire des marques. Attendre le bon moment pour que la marque s'active. Sur combien d'ennemis tu peux lancer ta marque. Quels sont les bonus. Hop, il y a cet ennemi-là qui est marqué. Je vais aller le focus en premier pour le tomber parce que je vais avoir les bonus. Ensuite, je vais perdre les bonus. Donc bref, il va y avoir ce truc-là à gérer. Ça a l'air intéressant. Et pour l'ultime, donc l'ultime, apparemment, le nom, c'est le Void Strike. Et ils disent que c'est... En fait, au niveau de la description, MB va mettre plein d'entailles frontales sur les adversaires dans une vaste zone. Donc ça va pas être du mono-cible. Mais ça, c'est régulier sur tous les ultimes du jeu. Ça va infliger de gros dégâts électriques et ça va vous permettre d'appliquer 3 cumuls de marques également. Donc on a le bouton enfoncé de l'attaque spéciale X qui va vous donner 3 cumuls de marques directement sur l'ennemi et aussi l'ultime. C'est intéressant de fou. Et vraiment, là, on a un personnage qui a l'air très efficace. Un gameplay simple, un kit facile à comprendre. Vraiment... Là, il n'y a pas de souci. Honnêtement, j'espère que quand même, on aura plus de détails, de toute façon, dans le futur, par rapport à MB, à cette Silver MB, qu'elle soit un petit peu plus technique. Là, c'est vrai que ça a l'air très simple dit comme ça. Après, attention, parce que ça avait l'air ultra simple aussi, quand on avait vu au début Arumasa et Astrayao. Quand on a eu les kits sous la main, les kits, c'était un torchon. Vraiment, à lire, ça a été indéchiffrable. Donc là, pour le moment, ça a l'air vraiment facile. À voir une fois in-game, encore une fois. Et surtout, là, au niveau des teams, les teams, elles sont déjà toutes trouvées. Un personnage confusion ou soutien, du coup, forcément, confusion, on peut se dire qu'on va la jouer avec Trigger. Ça a l'air d'être parti là-dessus. Confusion, vous allez aussi pouvoir jouer avec Chini. Soutien, Astrayao, évidemment. César, si vraiment, de toute façon, vous voulez jouer Trigger, vous pouvez mettre César. Ça fonctionnera quand même, puisque ça va activer l'effet confusion. Ça va être marrant aussi. Et par contre, là où ça va être marrant, c'est est-ce qu'on va pouvoir jouer, par exemple, je vous dis une bêtise, par exemple, Astrayao, avec une Miyabi, avec une Silver MB. Ça marchera, en fait. Puisque, de toute façon, Miyabi, ça va proc. Pour Silver MB, ça va proc. Et donc, du coup, vous allez, par exemple, pouvoir jouer votre Silver MB, on va dire, en double DPS, en fait. Et ça peut être... marrant si vous aimez ce genre de team. C'est pas les teams les plus optis, mais ça fonctionne. Donc même si dans son kit, comme je le disais au début, elle est pas en tout cas dans les talents supplémentaires fait en sorte qu'elle se joue avec les personnages anomalies, avec ça, ce genre de build comme on a par exemple avec des Miyabi, etc., ça peut être une option quand même, on peut s'en sortir pour vraiment s'amuser avec des personnages anomalies, surtout que je le rappelle, Burnice est en rerun sur le portail en parallèle de Silver MB, donc si ça vous amuse, vous allez pouvoir faire des teams un petit peu sympas, ça va être marrant à faire, mais on en reparlera dans tout ce qui est team par rapport à Silver MB, j'aime bien faire des vidéos juste pour parler de ça, ça peut être un petit peu intéressant. Voilà un petit peu pour les informations pour Silver MB, on n'a pas grand chose de plus, c'est quand même assez maigre. Dites-moi ce que vous en pensez du personnage, moi je suis assez hype pour être honnête, vraiment le personnage me donne vraiment envie. Les animations sont vraiment folles, pour le coup. What the fuck. Les animations, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Ah ouais, là, ils ont tout cassé, surtout que j'adore l'archétype double lame sur les jeux vidéo. C'est vraiment un truc que je kiffe. C'est vraiment du flow de fou. Et le personnage en a. Le personnage a vraiment beaucoup de flow. Et je suis très curieux d'avoir le personnage en main. J'espère juste que le kit sera pas non plus trop simple, voire complètement teuteux. Voilà, j'aime bien que si ça, comme un petit peu dans l'esprit d'Evelyn, je serais extrêmement heureux. Maintenant, on verra tout ça quand ce sera en jeu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.